Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2018. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter maquillage de fête. Alors je vous préviens tout de suite, je ne vais pas faire de tutoriel de maquillage de fête. Pourquoi? Parce que YouTube regorge de maquillage, de tutoriels de maquillage de fête. Donc je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais faire comme l'an dernier. Je vais vous présenter une sélection de produits que j'ai concoctés pour vous, de produits qui, je trouve, sont sympas à utiliser pour les fêtes, qui peuvent être adaptés au maquillage des fêtes, des produits à effet, des produits pailletés. On en a pour les yeux et pour les lèvres. Après, tout ce qui est blush, highlighter, fond de teint, bon, j'ai pas trop vu d'intérêt. Donc si cette petite vidéo vous intéresse, restez branchés. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à liker cette vidéo à la fin avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais commencer par la sélection pour les yeux. Donc tout d'abord, je voulais vous parler d'une palette de chez Make Up For Ever. Je vous ai pas fait une revue dessus, mais je crois que je vous l'avais présentée dans une vidéo favori. C'est la Starlit Glitter. Donc c'est une palette qui propose que des fards à effet, que des fards pailletés. Donc nous avons 6 fards. Il y a 2 finis différents dans cette palette. Il va y avoir des fards qui sont effectivement pailletés, mais qui ont en fait une teinte quand même en dessous des paillettes. Il y a une base colorée avec des paillettes, donc on peut les utiliser du coup toutes seules, comme ce violet et ce marron là. Voilà. Mais il y a aussi des teintes, par exemple, comme ce champagne ici, qui est vraiment un topper pailleté et que je vous conseille d'utiliser soit tout seul vraiment pour un effet un petit peu scintillant sur la paupière, mais il faudra appliquer soit du spray fixant, soit une colle à paillettes, soit par-dessus un fard pour apporter un effet de nouveau scintillant, un effet un petit peu pailleté à votre maquillage. Concernant cette palette, si vous n'aimez pas les paillettes, c'est absolument pas fait pour vous. Par contre, si vous recherchez une jolie palette avec des top coats et des fards un petit peu à effet, un petit peu duochrome pour celui-ci et pailleté, sachez que ces fards de chez Make Up For Ever sont vraiment excellents et je vous conseille cette palette pour ce style de fard là, elle est vraiment super. Je commence déjà à m'enlever les paillettes. Je vais finir cette vidéo, je vais la finir avec des paillettes partout, je le sais, à chaque fois c'est pareil. La deuxième palette que je voulais vous présenter aujourd'hui, que je trouve très adaptée au quotidien, mais aussi adaptée à des maquillages de fête, à des maquillages lumineux, pailletés, c'est évidemment la palette Gold de chez Natasha Denona. Je vous ai fait une vidéo à son sujet. Je vous l'accroche ici, j'ai fait toute une revue, je vous ai fait un tutoriel et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Je vous fais tous les swatchs, etc. pour que vous puissiez voir les différents effets. Donc on va avoir plusieurs finis dans cette palette. On va avoir des finis mat évidemment avec des fards qui se travaillent mais à merveille. On va avoir des fards plutôt satinés irisés. On va avoir des fards top coat comme celui-ci ici ou celui-ci ici. Aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci pour toute ma paupière mobile avec un petit peu de colle à paillettes. Voilà, ça donne ça. Et vous avez également des lumineux très lumineux, très métallisés. Et donc avec tous ces fards à effet, je pense qu'avec cette palette on peut réaliser de super make-up pailletés, lumineux pour les fêtes. Donc voilà, si jamais vous avez craqué pour cette palette, il faut absolument pas acheter cette palette que pour les maquillages de fête. Hein. Ça par contre, vu le prix du machin, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais sachez que si vous avez cette palette et que vous avez déjà craqué dessus, pour les fêtes, c'est vraiment une très bonne palette qui vous permettra de réaliser des maquillages assez sympas, à effet et lumineux. Voilà pourquoi je vous présente cette palette aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on peut tout faire en fait avec cette palette. Troisième produit pour les yeux que je trouve vraiment très sympa pour les fêtes, c'est un produit de chez Make Up Revolution. Il s'agit du... Alors... il n'y a pas le nom dessus, je vous le trouverai, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est un petit fard en pot, comme ça. En fait, c'est un fard crème. Je vous l'avais présenté dans une vidéo où j'avais testé des produits de chez Make Up Revolution. Et donc, cette teinte-là, qui est la teinte Rebound, est magnifique. Alors, la texture est un petit peu particulière. C'est vraiment crémeux mouillé, en fait. Hein, je ne sais pas comment vous dire. Mais alors, la teinte de ce truc... il faut bien la travailler, il ne faut pas prendre trop de matière parce que sinon ça va faire des paquets. Il faut vraiment chauffer la matière, quitte à y aller petit à petit que de trop en appliquer d'un coup, comme toujours. Mais regardez comme c'est joli. Donc on est sur une base champagne avec des reflets rose gold en fait. C'est super joli. Je vous conseille évidemment d'appliquer une bonne base de fard à paupières, voire une colle à paillettes avant d'appliquer ce fard pour que vraiment ça le fige. Parce qu'on est quand même sur une texture assez crémeuse. Mais franchement...
Ce fard là est super beau. Pour un maquillage de fête, vous appliquez ça sur toute votre paupière mobile avec juste un petit peu de marron en creux de paupière, un joli trait de liner et un rouge à lèvres bien rouge. Ça peut être vraiment hyper glamour, un petit peu lumineux mais pas trop, avec de jolis reflets. Franchement, ce fard il est vraiment réussi. J'ai maintenant un produit de chez Stila à vous présenter. Ce sont des ombres à paupières qui sont très connues chez Stila et qui sont vraiment très réussies. Il s'agit des Magnificent Metals Glitter and Glow et donc j'ai la teinte Bronzed Belle. Sachez qu'il existe plein de teintes dans ces fards à paupières là. Voilà, moi c'est celle que j'avais sélectionnée et là c'est pareil, on est sur des fards qui sont avec une base pigmentée. Donc là moi sur la base pigmentée on est sur un marron assez chaud et en fait à l'intérieur après on a des paillettes, mais on a vraiment de jolies paillettes, c'est pas du tout grossier comme texture, c'est super beau et ça a une tenue mais alors incroyable, ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir. J'avais fait une vidéo mais alors là ça remonte parce que ça fait longtemps que je l'ai ce produit. Alors déjà sachez que quand j'utilise ce fard, que ce soit pour des make-up de fête ou pas, j'ai souvent des compliments, on me dit que ça fait ressortir les yeux, que c'est frais, etc. Donc c'est vraiment très joli avec une texture qui est vraiment très réussie et comme je vous dis, vous pourrez le voir justement dans la vidéo dont je vous parlais, dans laquelle je teste ces produits. Du matin jusqu'au soir, l'intensité est la même, les paillettes ne tombent pas du tout sur les joues ni quoi que ce soit, ça reste en place. De toute façon tous les produits que je vous présente là ce sont des produits qui tiennent bien, qui se comportent bien, qui ne filent pas dans les rides et les ridules. En tout cas sur moi ce sont des produits qui sont excellents au niveau de la qualité. Voilà, et donc ces fards Stila, voilà, que vous dire de plus? J'insiste, il existe d'autres teintes qui sont vraiment magnifiques. Alors je suis désolée, on est dimanche, le Noël c'est dans 2 jours, donc il y a certains produits que vous pourrez trouver dans des boutiques ou chez Sephora, mais je me dis que bon, ça peut quand même faire l'affaire pour le réveillon. Vous pouvez peut-être, si ce produit Stila vous intéresse, le commander sur un site qui revend Stila et peut-être vous faire livrer avant le nouvel an. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter pour les ombres à paupières, il s'agit des fards de chez Hourglass, les Scattered Light Glitter Eyeshadow. Je vous en ai parlé mais tellement de fois ces derniers temps sur ma chaîne. Ce sont des fards absolument magnifiques. Donc là c'est la teinte Reflect, je crois que c'est ma teinte préférée de tout ce que j'ai acheté. Donc on est sur des fards qui ont plusieurs effets. Si on en applique un tout petit peu, on va avoir un effet plutôt pailleté. Oh, c'est tellement fin, c'est tellement joli. Donc c'est le produit qui est ici. C'est assez discret quand on n'applique qu'une seule couche. Donc ça c'est pareil, hein, appliquer ça en aplat sur la paupière mobile, c'est magnifique. C'est subtil mais c'est lumineux avec des petites paillettes mais assez fines, assez discrètes. J'adore ce produit, que ce soit en petites couches. Ou alors si vous voulez intensifier le rendu, il suffit de construire son maquillage, de rajouter des couches et vous arriverez à un rendu beaucoup plus métallique, toujours avec un effet un petit peu pailleté, mais beaucoup plus intense au niveau de la lumière. Donc il est ici toujours, hein, je l'ai juste intensifié. Ces fards sont vraiment réussis et je trouve, c'est pareil, que pour les fêtes ça peut être vraiment sympa avec un joli rouge à lèvres rouge, d'appliquer ça sur la paupière mobile. Donc là je vous ai présenté la teinte Reflect, mais sachez qu'il y a également d'autres teintes que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc moi j'ai également la teinte Aura et la teinte Smoke. Voilà. Donc de jolis petits fards à paupières qu'on peut utiliser également pour se faire des jolis maquillages de fête. Je vais maintenant vous présenter 2 liners. Donc sachez que ces liners, je vous les avais présentés dans ma vidéo l'an dernier. J'avais fait le même style de vidéo où je vous présentais des produits qui étaient sympas pour les fêtes. Et je vous avais parlé de ces 2 produits-là. Pour moi, ils sont vraiment toujours d'actualité pour des maquillages pailletés et des maquillages à effet. Donc je vous le représente aujourd'hui. En plus, je crois que ma vidéo n'avait pas fait beaucoup de vues. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu passer ces produits. Tout d'abord, il y a un liner de chez Urban Decay. Il s'agit du Heavy Metal que j'ai en teinte Midnight Cowboy. Donc on est sur un liner, comme je vous dis, qui est pailleté. Donc moi j'ai une teinte qui est dorée, ça c'est pareil, il va y avoir plein de teintes différentes dans ce liner. Vous pourrez les retrouver chez Sephora ou sur sephora.fr. Alors ça, je vous conseille de l'appliquer par-dessus un maquillage plutôt mat ou alors avec des fards un tout petit peu lumineux, mais pas beaucoup, pour que la star du maquillage soit ce liner. Et, si vous l'appliquez par-dessus des paillettes, ça se verra pas vraiment. Si vous voulez vraiment juste une touche de paillettes sur votre maquillage, ce liner là, ça peut vraiment être sympa, comme je vous dis, sur un maquillage plutôt mat. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, j'ai déjà vu des youtubeuses l'utiliser comme ça, c'est sur toute la paupière mobile. Vous aurez un petit peu
Pas tout à fait, hein, pas aussi intense, mais voilà, vous aurez votre paupière mobile avec des paillettes et une excellente tenue, les paillettes qui ne bougeront pas de la journée. Dans le même style, j'ai un produit de chez Too Faced à vous présenter. Il s'agit du Glitter Pop Peel Off Eyeliner que j'ai en teinte Hey Mr. DJ. Donc là, on est sur un liner pailleté avec des paillettes dorées, mais par contre on a une base pigmentée sur ce liner qui est une base plutôt noire, j'ai envie de dire. Donc en fait, il est magnifique, je le trouve super beau. Je crois que je swatch ce truc, je me dis c'est vraiment joli. Il est ici, vous voyez, on a une base assez sombre avec des paillettes dorées. Donc les paillettes ressortent encore plus. Et ça c'est pareil, un maquillage mat et ça en trait de liner, c'est super joli. C'est discret, mais il y a cette touche un petit peu pailletée, un petit peu sympa pour les fêtes que j'aime beaucoup. Je passe maintenant au maquillage des lèvres, donc j'ai plusieurs effets de rouge à lèvres à vous présenter. Je vais d'abord vous parler de produits qui vont apporter un effet vraiment métallisé sur les lèvres. Pour ça, j'ai deux produits de chez NYX à vous présenter qui sont de la même gamme. Il s'agit des NYX Cosmic Metals. Ce sont des crèmes pour les lèvres. Donc j'ai la teinte métal cristallisé, je vais vous faire des swatchs tout de suite. Et j'ai la teinte nuit métropolitaine. Donc ce sont des rouges à lèvres, moi, que j'aime bien appliquer en touche de lumière par-dessus un rouge à lèvres mat. Je ne vais pas appliquer ça sur toute ma lèvre. Je vais par exemple appliquer un rouge à lèvres un petit peu nude ou même un petit peu plus intense. Et ça, par-dessus ou au centre des lèvres, ça, voilà, ça apporte un joli effet un petit peu métallisé, vraiment sympa, mais pas trop. On n'est pas sur un métallisé intense et vraiment costaud. J'aurais plutôt tendance à dire qu'on est sur un produit qui est satiné, nacré. Donc c'est le swatch qui est ici. Vous voyez, c'est métallisé, mais ça reste assez léger. C'est pas trop intense. J'aime pas les rouges à lèvres trop métallisés. Je vous swatch tout de suite métal cristallisé. Alors métal cristallisé, je vais plutôt l'appliquer sur des rouges à lèvres rouges, puisqu'on est sur des sous-tons un petit peu roses comme ça. Je vais pas du tout le porter tout seul. Ça va apporter un effet brillant, un effet nacré satiné à effet sans être trop métallique. J'ai ensuite deux rouges à lèvres mat à effet un petit peu métallisé à vous présenter. Tout d'abord un rouge à lèvres de chez Dior. Il s'agit du rouge Dior liquide en teinte poison métal. Je vous en avais parlé sur ma chaîne, je sais plus à quelle occasion, mais pareil, je trouve que pour les fêtes c'est vraiment très sympa. Toujours pareil, on est sur un effet métallisé mais assez subtil. On n'est pas du tout sur un effet métallisé hyper intense, mais il y a cette touche de lumière, il y a ces reflets qui attrapent la lumière qui sont vraiment super jolis. Et ce rouge à lèvres Dior qui va ensuite sécher, se figer sur les lèvres, on peut l'appliquer, c'est pareil, soit tout seul, soit par-dessus un rouge à lèvres, au centre de la lèvre ou sur toutes les lèvres, et c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup ce produit de chez Dior. Et dans le même style, j'ai un produit de nouveau de chez NYX à vous présenter. Il s'agit d'un NYX Liquid Suède mat métallique que j'ai en teinte Pro Moderne. Et on est un petit peu sur le même genre de produit. Ça va sécher mat, c'est métallisé mais pas trop, c'est assez léger. La teinte est magnifique. Il est ici. Voilà, et ça c'est pareil, soit tout seul, soit par-dessus un rouge à lèvres, en centre de lèvres pour apporter juste un petit effet. C'est vraiment super joli et ce rouge à lèvres là de chez NYX c'est vraiment réussi. Dans cette vidéo, j'étais obligée de vous parler de ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un de mes rouges à lèvres préférés de toute ma collection. Si je devais sélectionner 10 rouges à lèvres, il en ferait forcément partie. Ce serait un des premiers que j'irais chercher en me disant « Toi, jamais tu ne me quitteras. Jamais, never, ok ?» Il s'agit d'un produit de chez Marc Jacobs. Ce sont ces crayons. Alors comment ils s'appellent ces petits-là? Le Marc Liquid Lip Crayon. Donc c'est un crayon à lèvres liquide. J'avais fait une revue à leur sujet. Je crois que j'avais fait une revue à leur sujet. Si je la retrouve, je vous l'accroche ici. Et non seulement la qualité de ces produits est merveilleuse, mais alors la teinte, cette teinte-là, qui est la Sand Nude, donc c'est la teinte 300. Comment vous dire? Je raffole de ce produit. Donc on est effectivement sur un rendu assez nude, mais quand même du côté des nudes soutenus. Ce rouge à lèvres n'a pas la couleur de ma peau, il est quand même plus intense. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas j'espère que vous pouvez le voir, il va y avoir quelques reflets à l'intérieur. C'est absolument pas du métallisé, c'est encore moins métallisé que ce NYX qui est satiné à effet, mais qui n'est pas non plus ultra métallisé. Mais il y a quand même des petits reflets un petit peu doré, mais alors je sais pas comment vous dire, comment vous décrire la chose. C'est pas, quand je vous dis doré, en fait j'ai l'impression, quand je me regarde dans la glace, c'est comme si j'avais appliqué un tout petit peu d'highlighter crème ou même poudre, mais hyper subtil par-dessus mon rouge à lèvres. C'est très léger, c'est super joli, ils sont
hyper confortable, je ne les sens pas sur les lèvres, il n'assèche pas mes lèvres, la tenue est excellente, il s'applique mais alors d'une facilité incroyable, on est vraiment sur un crayon à lèvres liquide, c'est-à-dire que quand on l'applique ça glisse vraiment sur la lèvre, c'est hyper agréable à utiliser et vraiment voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je raffole de ce produit et je me dis que pour les fêtes, si vous aimez pas les produits trop pailletés, trop métallisés, mais que vous recherchez quand même avoir un petit effet particulier sur les lèvres, sachez que ce truc-là est merveilleux et que pour le reste de l'année, c'est également merveilleux. On peut vraiment le porter au quotidien, ce rouge à lèvres. Comme je vous dis, on n'est pas sur un métallisé et trop métallisé. C'est pile ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir le porter en journée, en soirée et pour des maquillages de fête. Voilà, donc lui, c'est mon best. J'ai un dernier rouge à lèvres à effet à vous présenter. Les 3 autres qui me restent à vous présenter sont plus classiques, on va dire. Ce produit-là, je voulais également présenter dans la vidéo que j'avais fait l'an dernier, mais j'ai vu qu'ils étaient vendus cette année chez Sephora. Ce n'était pas le cas l'an dernier, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous en reparle parce que c'est quand même assez sympa comme rouge à lèvres. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Ciaté. Ce sont les Glitter Flip et j'ai la teinte Infamous. Et donc, en fait, le principe de ces rouges à lèvres, si vous ne les avez pas vus passer l'an dernier sur ma chaîne, c'est qu'on va les appliquer et qui vont d'abord être totalement, alors pas totalement, mais un petit peu lumineux, un petit peu nacré irisé. Et ensuite, il faudrait que je le teste, je vais vous le remontrer parce que c'est vraiment sympa à faire. Donc, j'enlève ça, je l'applique et je vous fais la démonstration de ce rouge à lèvres magique. Ce qui m'arrache, c'est que je dois enlever mon merveilleux rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Donc, j'applique mon petit rouge à lèvres de chez Ciaté, qui est un rouge à lèvres liquide mat, hein, soit dit en passant. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc pour l'instant, vous pouvez voir qu'on est sur un rouge à lèvres un petit peu lumineux. Il y a une bonne opacité. On voit un petit peu de reflet, on voit un petit peu de paillettes. Attendez, je reviens dans 2 minutes. Maintenant que ce petit rouge à lèvres a séché, je vais vous faire un tour de magie. Donc, le principe, c'est qu'on attend que ça sèche. Et après que ça soit sec, donc soit juste après, soit en soirée, si vous voulez impressionner les gens, vous allez presser vos lèvres. Alors, je vais avoir l'air d'un poisson pendant 5 minutes, hein, vous m'en voudrez pas. Donc, je vais presser mes lèvres. Vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez toutes les paillettes qui sont apparues sur mes lèvres. Attendez, je vais continuer. J'espère vraiment que ça se voit à la caméra. Ce truc-là, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça trop fun. C'est vraiment pas le genre de rouge à lèvres que je vais utiliser au quotidien, évidemment, hein, vu le rendu. Mais l'effet comme ça, voilà, je sais pas, de pincer ses lèvres et d'avoir toutes ces paillettes qui apparaissent, je trouve ça vraiment fun, en fait, pour les fêtes de fin d'année, que ce soit à Noël. Vous imaginez un repas de famille, vous êtes avec votre famille qui n'y comprend pas grand-chose en maquillage. En tout cas, moi, c'est mon cas, hein, sachez-le, je suis la seule dans ma famille complètement obsédée par le maquillage. Et vous leur faites une petite démo comme ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Ou en soirée avec vos potes, vous arrivez avec un rouge à lèvres tout à fait normal et puis d'un coup, vous vous transformez en paillettes. Je vais donc continuer cette vidéo avec ce rouge à lèvres ultra pailleté. Donc ensuite, les 3 rouges à lèvres que j'ai à vous présenter, ce sont des rouges à lèvres rouges, beaucoup plus classiques, hein, sans effet particulier. On a 2 rouges à lèvres liquide mat et un rouge à lèvres plutôt crémeux. Le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un rouge à lèvres liquide mat et c'est la teinte Dazed. Ça, c'est pareil. Je crois que si je devais prendre 10 rouges à lèvres dans ma collection, je prendrais celui-là. Alors, pas forcément pour la qualité du rouge à lèvres, parce que j'ai d'autres rouges à lèvres qui sont quand même plus confortables que les Anastasia Beverly Hills au niveau des rouges à lèvres liquide mat. Mais la teinte, pour moi, c'est une de mes teintes préférées. Donc, on est sur un rouge profond. Il n'est pas très vif, mais c'est en particulier ce que j'aime avec ce rouge-là. Donc c'est le swatch qui est ici. Et cette teinte, je la trouve vraiment ultra élégante. Je suis fan de cette teinte complètement. Donc c'est un rouge à lèvres qu'on peut porter toute l'année, en journée, en soirée, mais également pour les fêtes. Voilà, ça peut être un très très beau rouge que vous pouvez vous appliquer sur un maquillage de fête, que ce soit un smoky ou un maquillage beaucoup plus léger sur les yeux. Un maquillage très pailleté, cette touche de rouge, si vous recherchez un rouge un petit peu profond comme ça, voilà, sachez que cette teinte Dazed de chez Anastasia, c'est une merveille. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme Everlasting Liquid Lipstick, évidemment, et c'est la teinte Nosferatu.
Et donc cette teinte, pourquoi je vous en parle, vous allez voir à côté du Dazed. Comme je vous ai dit pour le rouge à lèvres Anastasia, c'est un rouge mais pas très soutenu, pas très vif, qui tire quand même un petit peu en sous-ton, on va dire, sur le framboise, mais très légèrement. Alors que là, sur le Kat Von D qui est juste à côté, on est vraiment sur un rouge profond. C'est pas un rouge vif parce qu'il est quand même assez foncé, mais on est sur un très 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 beau rouge. Il fait partie des plus beaux rouges de ma collection, c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. J'aime pas trop les rouges avec des effets, avec des sous-tons bleutés. J'aime bien les rouges vraiment intenses et profonds. Je sais pas comment vous dire, sur moi les rouges bleutés ça me va pas du tout. Et avec ce rouge à lèvres Kat Von D, je n'ai absolument pas cet effet-là. Donc voilà, c'est vraiment un rouge magnifique. Et enfin, le dernier rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est un produit que je vous conseille si vous recherchez un joli rouge pour les fêtes, mais avec un fini crémeux en fait. Là, on est vraiment sur des rouges à lèvres liquide mat. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres liquide mat, je vous présente cette alternative-là, qui est un Lip Tensity de chez MAC Cosmetics. Ils sont merveilleux ces rouges à lèvres au niveau de la qualité, donc de la tenue, de la pigmentation, du confort. Ils sont excellents. Et donc, c'est la teinte Fire Roasted et on est sur un rouge un petit peu moins profond que le Kat Von D, mais ça reste quand même un très très beau rouge, donc il est ici. Et moi je pense que pour les fêtes, je vais faire, comme je vous ai dit, un maquillage mat sur les yeux avec le liner de chez Too Faced en liner avec ses jolies paillettes noires et dorées, et en rouge à lèvres un de ces trois là. Peut-être que je m'amuserai 5 minutes avec le Ciaté pour amuser la galerie, comme on dit, et qu'après je m'appliquerai un de ces rouges à lèvres rouges que je trouve vraiment super super beau. Peut-être le Kat Von D parce que du coup au niveau de la tenue ça sera encore meilleur que le MAC, puisque le MAC on est sur un fini quand même crémeux, alors que le Kat Von D on est sur un rouge à lèvres liquide mat, donc ça tiendra forcément plus longtemps. Ça a vraiment été dur de sélectionner les rouges à lèvres rouges parce que j'en ai vraiment un paquet, et voilà. Je voulais vous présenter des rouges à lèvres qu'on pouvait facilement trouver chez Sephora et qui restent sur des teintes rouges un petit peu adaptées au maquillage de fête. J'ai donc terminé de vous présenter ma sélection de produits que je vous recommande si vous voulez vous faire des maquillages féeriques pour les fêtes. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que cette petite sélection de produits vous aura donné des idées pour vous maquiller. N'hésitez pas à m'envoyer en message privé sur Instagram vos maquillages de fête. Je serais vraiment curieuse si vous utilisez certains produits que je vous ai présentés ou pas, si vous utilisez complètement autre chose, mais j'aimerais bien voir ce que vous avez réalisé pour les fêtes. Je suis curieuse, donc envoyez-moi ça via Instagram le jour de Noël ou au moment du réveillon. Je vais y arriver, du nouvel an, voilà. Avant de terminer cette vidéo, je voulais évidemment vous souhaiter du plus profond de mon cœur de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je pense très fort à vous, je vous embrasse très très fort, j'espère que vous allez bien profiter, j'espère que vous allez passer de bons moments, que ce soit en famille ou entre amis. Voilà, je vous envoie des milliards de bisous, prenez bien soin de vous, et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai pas fait mon milliard de bisous, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je voulais vous faire un petit au revoir un petit peu plus spécial que d'habitude. Voilà, donc amour sur vous. Bye bye. Est-ce que j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents avant de commencer, hein? Non. Pailleté, des produits à effet, Voilà. J'ai un dernier rouge à lèvres à effet. J'ai maintenant un dernier effet. Je trouve ça vraiment fun en fait pour les fêtes de fin d'année. Je trouve ça vraiment fun. Je trouve ça vraiment fun. Je trouve ça vraiment fun en fait pour les fêtes de. Je trouve ça.